Bienvenue dans ce nouvel épisode de BatiWeb Décrypte dédié à l'actualité du bâtiment. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet où technologie et design se rencontrent, la domotique dans l'architecture. Oui, la domotique, c'est tout ce qui permet d'automatiser et de contrôler à distance les fonctions d'un bâtiment. L'éclairage, le chauffage, la climatisation, la sécurité, mais aussi les électroménagers et même l'irrigation des espaces extérieurs. Concrètement, c'est la possibilité d'allumer ou d'éteindre ses lumières à une heure précise, de régler la température à distance ou encore de recevoir un rapport détaillé sur sa consommation. On est donc bien sur un outil au service du confort, de la sécurité et des économies d'énergie. Mais attention, tout n'est pas parfait. D'un côté, les avantages sont évidents, sécurité renforcée, avec des portes et portails qui se verrouillent seuls, accessibilité facilitée pour les personnes âgées ou handicapées, gain de temps grâce à l'automatisation des tâches répétitives, et bien sûr économie d'énergie avec des systèmes intelligents comme les thermostats ou l'éclairage connecté. Et de l'autre côté, il y a aussi des inconvénients. Le premier, c'est le coût d'installation. Même si on fait des économies sur le long terme, l'investissement de départ reste élevé. Ensuite, il y a la compatibilité entre les différents systèmes et la cybersécurité. Une intrusion dans un système domotique peut exposer des données personnelles sensibles. Les architectes, eux, intègrent de plus en plus la domotique dans leurs projets. Antonio Frausto, associé chez Art Charpentier, insiste, plus on y pense tôt dans la conception, plus l'intégration est fluide. L'exemple parfait, c'est la tour Elitis à Dijon. Exact. Ce bâtiment produit plus d'électricité qu'il n'en consomme grâce à ses panneaux photovoltaïques et à une gestion intelligente des consommations via la domotique. Les habitants pilotent le chauffage, l'éclairage, les stores et même les prises électriques directement depuis leur smartphone. Et il n'y a pas que les grands projets. L'architecte Anaïs Magnabal, par exemple, a intégré la domotique dans une maison individuelle sans toucher à son esthétique. Détecteur de présence pour l'éclairage, automatisation dans la cuisine, résultat, un confort supplémentaire sans compromis architectural. La domotique est aussi très présente dans les établissements médicalisés. Elle facilite certaines fonctions, comme la détection de chute ou l'adaptation automatique des éclairages, et pourrait jouer un rôle clé à l'avenir. Et demain, justement, l'intelligence artificielle devrait transformer la domotique. Les systèmes apprendront nos habitudes pour anticiper nos besoins, chauffer une pièce avant même qu'on rentre, fermer les volets en fonction de la météo ou ajuster l'éclairage selon la luminosité naturelle. On se dirige donc vers des bâtiments intelligents, capables d'autoréguler leur consommation, de s'adapter aux conditions climatiques et d'améliorer la qualité de vie. Mais il restera toujours des défis, pannes, incidents techniques ou différences d'attente entre utilisateurs. Un équilibre à trouver entre simplicité et intelligence. Comme le disent les architectes, la domotique c'est un outil, pas une fin en soi. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous les détails dans le magazine BatiWeb, accessible gratuitement sur notre site.